Quelles sont les origines de nos maladies? Voilà une question qui est importante. Donc chaque médecine, je dirais, a sa propre réponse. Vous allez avoir la médecine conventionnelle, elle va vous dire c'est l'hérédité, ce sont les polluants, c'est le tabac, etc. Vous allez voir les médecines naturelles, elles vont vous dire oui, mais c'est les toxiques, mais c'est les toxines qui sont dans le corps, c'est aussi les acides, etc. Après ça, vous allez voir la médecine le décollage biologique, la symbolique des maladies, il va vous dire ça, c'est parce que c'est un choc émotionnel. Et puis vous allez voir l'énergétique, il va vous dire c'est un blocage énergétique. Donc là, évidemment, je comprends aussi qu'au niveau des personnes qui sont malades, ça semble partir dans tous les sens et de se poser des tas de questions. Mais en fin de compte, tout ça c'est relié, tout ça, ça se tient. On va reprendre depuis le départ. Nous avons tous tendance à être complètement encrassés. On est encrassé parce que on est trop sédentaire, ou on mange pas toujours ce qu'il faut, parce que on est stressé, parce que les médicaments sont aussi des acides. C'est pas une remarque des autres médicaments, mais c'est un fait. Après ça, donc toute cette malnutrition, tous ces polluants, toute cette sédentarité, cette mauvaise oxygénation, tendance à nous encrasser. Donc cet encrassement, généralement, on se retrouve encrassé d'une manière générale. On arrive à peu près à vivre et à survivre comme ça. On se maintient. Et puis, sur ce terrain encrassé, arrive un gros choc émotionnel. Un gros choc émotionnel qui est souvent violent, inattendu, vécu dans l'isolement. Ce choc émotionnel va rentrer en vibration, va rentrer en résonance avec un organe. C'est-à-dire que chaque organe a un niveau vibratoire différent, chaque émotion a des niveaux vibratoires différents, et si bien que la vibration de l'organe rentrant en résonance avec l'organe va venir se fixer dessus. Une fois que le choc émotionnel vient se fixer dessus, ça va bloquer l'énergie au niveau de cet organe. Si bien que toutes les énergies usagées, les énergies perverses du corps, vont venir se fixer là sur le plan énergétique. Mais sur le plan physique, ce blocage va induire également une accumulation, une arrivée de tous les polluants du corps. Tous les polluants qui étaient un petit peu partout dans le corps vont venir se rassembler au niveau de l'organe. Et donc sur le plan physique toujours, dans un premier temps on va se retrouver avec un organe qui va se mettre à moins bien fonctionner, et puis donc c'est un dysfonctionnement, un problème fonctionnel, et puis dans un deuxième temps on va se retrouver avec une véritable maladie, une véritable atteinte organique, c'est-à-dire que l'organe va commencer à se perturber, et donc ça va commencer à déclencher une maladie, et voire un cancer. Donc là l'élément, donc faut bien comprendre que évidemment, au niveau de la maladie, évidemment, la médecine conventionnelle elle a raison, parce qu'elle dit bien, oui, ça vient d'un polluant, ça vient des acides, ça vient des polluants, ça vient des métaux lourds, ça vient de tous ces éléments, du tabac, de la mauvaise alimentation. Et elle a raison, parce que vous avez vu que ça allait se concentrer dans l'organe et c'était déclenché. Après ça, sur un autre plan, on peut se dire, oui, les médecines naturelles, elles disent c'est les excès d'acides, c'est les excès de toxines, etc. Mais je dirais que c'est les acides, les toxines, c'est une autre représentation des polluants ou des métaux lourds ou des pesticides ou des règlements alimentaires. Donc c'est la même chose présentée avec d'autres termes, se présenter un petit peu différemment. Et puis, là, par contre, la médecine, je dirais psychologique, la symbole, le décollage biologique, il va vous dire, lui, c'est la cause, le choc émotionnel, c'est la cause. Non, le choc émotionnel n'est pas la cause, comme je viens de vous le dire, le choc émotionnel, lui, par contre, est le facteur déclenchant. Le facteur déclenchant qui, par le biais de l'énergétique, c'est-à-dire que ce facteur déclenchant va venir bloquer le système énergétique, ce système énergétique va se repasser au système physique et va venir à ce moment-là déclencher la maladie sur l'organe. C'est-à-dire que vous pouvez présenter par exemple tous les facteurs indiqués par la médecine conventionnelle, l'hérédité, l'alimentation, la mauvaise alimentation, la mauvaise oxygénation, la sédentarité, les polluants, comme étant un baril de poudre. Un baril de poudre qu'on a dans notre organisme d'une manière constante. Et puis arrive à ce moment-là un facteur déclenchant, un choc émotionnel, qui lui va être la mèche, qui va être le feu aux poudres. Et ce facteur déclenchant, lui, va conditionner déjà le moment, parce que la maladie, généralement, va commencer à démarrer dans les 3 à 6 mois après le choc émotionnel. Enfin, elle va être perceptible dans les 3 à 6 mois, parce qu'elle déclenche très rapidement, mais elle va être perceptible dans les 3 à 6 mois après. Et puis après ça, donc c'est le facteur déclenchant
c'est la mèche et le facteur énergétique et son corollaire. Donc vous voyez qu'en fin de compte, tout le monde avait raison, parce qu'en fin de compte, c'était bien les polluants, c'était bien les acides, mais d'un autre côté, le choc émotionnel, contrairement là, à ce que disent la plupart des symboliques, c'est pas la cause, c'est le facteur déclenchant, ce qui est différent. Et la notion de l'énergétique, ça vous explique le corollaire qui se passe au niveau énergétique, qui est également important. Donc c'est pour ça qu'au niveau du traitement, le traitement va devoir travailler sur la maladie d'organes, donc avec des traitements conventionnels ou naturels. Il va falloir après ça nettoyer l'organisme de tous les polluants qu'il a en son sein. Après ça, sur un autre plan, il va falloir travailler sur le choc émotionnel, qui est le facteur déclenchant. Mais s'il n'est pas parti, il va avoir tendance à redéclencher les mêmes problèmes. Donc il faut absolument solutionner ce problème. Et puis après ça, on peut travailler aussi sur le blocage énergétique, qui va permettre la circulation harmonieuse des énergies et donc leur élimination. D'ailleurs, généralement, quand on enlève le blocage énergétique, en général, on fait sauter également le choc émotionnel dans une pierre deux coups. Donc si vous voulez, c'est pour ça que la maladie a toujours ces deux aspects, à la fois l'aspect physique, par le mode de vie, et également un aspect symbolique par le choc émotionnel qui la déclenche. Voilà, et donc ce qu'il faut bien se rappeler, c'est que ce choc émotionnel n'est que le facteur déclenchant, mais c'est lui qui détermine l'endroit et le moment où ça va toucher l'organe. Et c'est pour ça qu'il est aussi important de le comprendre et de le solutionner si on veut guérir complètement, définitivement de sa maladie.